Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi notre connaissance d'une façon générale sur la mort parce que j'ai remarqué que en fait, quand on est touché de près par la mort et qu'on est jeune, la mort prend une certaine dimension, une certaine place dans notre vie qui finalement va venir un peu la plomber, beaucoup plus, sans forcément vouloir comparer, mais beaucoup plus peut-être que si on est âgé. Pourquoi? Parce que c'est dans notre société, euh, il y a eu beaucoup de progrès de la médecine, voilà, au niveau des technologies, au niveau de la recherche, au niveau des appareils qui permettent de surveiller en fait l'évolution des maladies, etc. Et du coup, euh, c'est comme si la mort finalement, elle était devenue dans notre société quelque chose d'interdit avant un certain âge, en gros. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que quand elle vient nous toucher en fait et qu'on est jeune, ou qu'elle vient toucher un enfant ou un adulte jeune, c'est comme si en fait voilà, ça avait une dimension différente parce que voilà, dans notre société, il y a eu tellement de progrès médicaux que la mort c'est un peu quelque chose d'interdit finalement quand on est jeune. Alors du coup, quand on se retrouve dans cette situation-là, euh, on se retrouve un peu dans cet entre-deux, dans cet interdit. Donc à la fois, c'est quelque chose qui est tu, parce que c'est un peu tabou, déjà, la mort, et encore plus, du coup, quand ça touche des personnes jeunes. Donc on se retrouve un peu dans cette tranche de personnes qui vivons une situation un peu tabou, dont on n'a pas trop envie de parler, qui dérange un peu parce que dans notre société, la mort ne fait plus partie de la vie. Or, en vrai, quand je dis en vrai, finalement c'est dans la nature. C'est le cas encore dans d'autres cultures, donc dans d'autres pays. Euh, et en fait, à mon avis, et ça n'engage que moi, mais ça devrait l'être encore dans notre culture, la mort, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Ça fait partie de la nature. Finalement, quand on regarde tout autour de nous, euh, dans la nature, les choses naissent, les éléments naissent, euh, ils vieillissent et ils meurent. Et parfois, il y a des accidents. Il y a des arbres qui meurent de façon tout à fait imprévue. Il y a des plantes qui meurent de façon tout à fait imprévue, des animaux qui meurent de façon tout à fait imprévue. Bref, dans la nature, il y a la mort est présente de façon permanente, de façon régulière, comme faisant pleinement partie de la vie. Elle a sa place en fait dans la vie parce qu'elle en fait partie. Que ce soit une mort naturelle, encore une fois, donc qui surviennent parce que un élément, on va dire, vieillit et au bout d'un moment meurt naturellement, ou que ce soit par accident. Quand je parle d'accident, ça peut être une maladie aussi, hein. Euh, j'entends par accident, accident de la vie, c'est-à-dire autre chose comme cause de la mort que une mort naturelle. Donc ça peut être une maladie ou un accident à proprement parler. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, à mon avis, le fait de mettre complètement à part de notre existence, à part de notre culture, de notre façon de penser, de notre mode de vie, l'idée de la mort et la représentation, peut-être qu'on peut s'en faire, ou le fait d'en parler, et bien finalement, je crois que ça rend encore plus difficile le fait d'avoir à affronter la mort quand elle nous arrive, quand elle nous tombe dessus comme ça et qu'on est jeune, qu'elle touche un de nos enfants ou qu'elle touche en particulier, moi dans mon travail, on parle plutôt du veuvage précoce, donc
quand elle touche finalement un être cher avec lequel on était en train de construire notre partenaire de vie, en fait, avec lequel on était en train de construire notre vie, quoi, notre famille, nos projets, etc. Et du coup, comme c'est quelque chose dont on a totalement fait abstraction, comme c'est quelque chose qui est totalement mis de côté, bah, à aucun moment on a pensé à ça, à aucun moment on en a même déjà peut-être jamais parlé autour de nous, peut-être qu'on n'a même jamais réfléchi au sujet, et finalement, bah, quand ça arrive, non seulement on a notre deuil à faire, parce que le deuil c'est quelque chose de naturel quand on perd un être cher, mais en plus, bah, on perd complètement tous nos repères et on ne sait pas du tout ce qui se passe parce qu'on n'a jamais parlé de la mort et parce que ça fait pas du tout partie de notre culture. Donc à mon avis, c'est d'autant plus difficile. Donc je trouve que c'est important de, de prendre le temps, peut-être, ouais, de parler de ça, de parler de ce sujet, de la mort, de parler voilà, de qu'est-ce qui se passe quand on meurt, de parler des différentes croyances qu'on peut avoir, de ce qui se passe quand on perd un être cher, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, qu'est-ce qui va se passer pour nous, en fait, quand on est attaché à une personne et que cette personne, bah, du jour au lendemain, elle n'est plus là dans notre vie. Je crois que quand on sait en fait tout ça, un peu comme on pourrait parler à un enfant du monde d'adulte, voilà, pour l'y préparer quelque part, on va peut-être lui expliquer à certains moments donnés de sa vie, à certaines étapes de sa croissance, on va peut-être lui expliquer, voilà, bah, tu sais, dans le monde des adultes, il y a certaines responsabilités nouvelles que tu auras à prendre. On va lui expliquer peut-être des différentes façons de travailler. On va peut-être lui expliquer, voilà, ce qui l'attend quelque part, en fait, ou en tout cas les choix qu'il a devant lui. Et ben, moi, voilà, ce que j'ai envie de faire, en fait, à travers mes vidéos, ce que je fais, c'est d'essayer de transmettre, justement, ces connaissances sur le deuil. Qu'est-ce qui se passe, ok, pour une personne quand elle perd un être cher, à part la douleur, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce que notre vie, elle est foutue ou est-ce qu'il y a des possibilités d'aspirer finalement à construire quand même une vie sympa, intéressante, fun et pétillante? Ou voilà, et comment on peut faire et qu'est-ce qu'on fait avec ça en fait, quoi. Voilà, et je crois que je crois que c'est en parlant finalement que on apprivoise davantage la mort, que on lui redonne sa place en fait dans la vie, et ça nous permet de l'accepter, ça nous permet de continuer finalement à créer notre nouvelle joie de vivre avec la mort à sa juste place dans notre vie, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était le message de cette vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.